Bienvenue à tous, c'est le pourquoi du comment, avant-dernière émission, avant la fin de la saison. Bah oui, je sais, ça passe vraiment trop vite, mais au moins on a pu se rassasier de nouveaux proverbes et expressions tout au long de l'année. Tiens, d'ailleurs, si je vous dis « bien mal acquis ne profite jamais et tout travail mérite salaire », ça vous dit forcément quelque chose. Eh bien, figurez-vous que ces pensées pleines de bon sens sont issues de la Bible et plus précisément du livre des Proverbes, un recueil élaboré il y a 3000 ans. Alors, vous pensez bien, pour une émission qui décortique les expressions liées à la foi, c'est une mine à ciel ouvert. Alors, on enfile notre lampe frontale et on va aller voir ça de plus près. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre des Proverbes ? Je vous le donne en mille et mille, des proverbes, logique, mais pas que. Il y a aussi des maximes et des comparaisons facilement mémorisables. Sous plusieurs formes littéraires, il y a en fait tout ce qu'un sage a envie de transmettre à ses enfants pour qu'ils sachent se débrouiller dans la vie. Des conseils concrets prodigués par des penseurs israélites, mais aussi empruntés de façon totalement assumée aux Égyptiens et aux Assyriens. D'ailleurs, c'est assez rassurant de se dire que la Bible rejoint une sagesse partagée par plusieurs civilisations antiques. Donc, dans ce livre, on explique qu'il faut faire le bien, qu'il faut savoir maîtriser sa colère, accepter les conseils et les remises en question, rester modeste, être juste personnellement et collectivement, placer l'amour et le respect avant la fortune et les honneurs, ou aimer et respecter son épouse et éviter celle des autres. Ça se matérialise par des proverbes comme celui-ci. L'homme avisé n'étale pas ses connaissances, les sots exhibent leurs bêtises, qu'on peut considérer comme l'ancêtre de la culture, moins on en a, plus on l'étale. Citons aussi celui-ci. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence, qui rappelle notre dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ou bien encore cela. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Ou alors, mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Voilà, je vous laisse faire votre sélection parmi les 31 chapitres qu'on a attribués à Salomon, le souverain d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'il était un roi qui cherchait la sagesse. Mais du coup, qu'est-ce que la Bible propose de plus que les conseils de bon sens de la sagesse égyptienne, par exemple ? Eh bien, elle explique que ces préceptes viennent de Dieu, ce qui veut dire que le Seigneur veut notre bien et notre bonheur. Les rédacteurs ont peu à peu découvert que toute sagesse vient de Dieu et que la sagesse, c'est sa parole. Ils ont donc répandu l'idée que la vie bonne, c'est celle qui répond au désir du Seigneur, qui est en adéquation avec sa loi. Et au début, les Hébreux pensaient qu'en vivant conformément à cette loi de Dieu, on était forcément récompensé sur cette terre. Mais bon, ils ont un peu déchanté quand ils ont constaté que c'était pas si simple et que même s'ils agissaient bien, ils étaient quand même confrontés à des situations difficiles et blessantes. Alors ils ont compris qu'il y a une vie après la mort et que c'est en fait là que Dieu récompense le juste. Et bim, révélation, en fait, l'application quotidienne de la sagesse des proverbes est un chemin vers le paradis. Finalement, le livre des Proverbes prendra tout son sens en Jésus, qui est en fait cette sagesse, cette parole de Dieu personnifiée. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand on utilise un proverbe de bon sens aujourd'hui dans notre quotidien, on fait référence à la sagesse de Dieu lui-même, tout simplement. Voilà, maintenant vous savez tout. Et puis par curiosité, allez jeter un œil dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a forcément des vers qui feront écho à ce que vous vivez. Merci à tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.